Soyez les bienvenus sur notre chaîne. Le Gabon célèbre ce 6 novembre sa 19e journée sans tabac ni alcool. Une enquête montre que plus de 25% des jeunes Gabonais de 11 à 17 ans et 15% des adultes sont fumeurs. Les chiffres sont tout aussi inquiétants au niveau de l'alcoolisme. S'agissant de la cigarette, le Gabon dispose d'une loi réglementant la production, la commercialisation et la consommation du tabac. Sauf qu'on constate autour de cette dernière un blocage dans la mise en œuvre. Pour nous éclairer, avec moi, le docteur Gabriel Malonga Mwele. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour, madame. Alors, vous êtes donc par ailleurs député du premier siège, premier arrondissement de la commune de Libreville. Voilà. Donc, confirmez-vous que la loi existe? Si oui, que met-elle en exergue? Eh bien, la loi anti-tabac existe très bien, adoptée par le Parlement et promulguée par le chef de l'État déjà en 2013. Cette loi a été élaborée et inspirée par l'OMS dans le cadre de la convention cadre OMS, c'est-à-dire que les pays membres de l'OMS ont ratifié la convention cadre et se sont engagés à élaborer et à promulguer une loi anti-tabac au niveau de chaque pays respectif. Et l'OMS aujourd'hui estime à plus de 1,3 milliard de personnes, soit 18% de la population mondiale, qui sont protégées par des lois nationales anti-tabac. Alors, docteur Gabriel Malonga, vous venez de le dire, en effet, le Gabon fait partie des premiers pays signataires de la convention de l'OMS en 2003, des 40 premiers pays. Et en dépit de la promulgation de la dite loi, les textes d'application semblent représenter une épine, mais dans le pied de qui sont les institutions concernées pour la mise en application de celle-ci? Oui, d'abord, je voudrais revenir sur les trois objectifs principaux de cette loi anti-tabac. Il s'agit, dans cette loi, d'élaborer une politique nationale anti-tabac pour préserver les générations présentes et les générations futures. Il s'agit également de mettre en place, de sensibiliser les populations sur les dangers sanitaires, les dangers sociaux que comporte la cigarette et l'exposition à la fumée. Et enfin, limiter l'accès des populations à la fumée, à la cigarette et ses dérivés, c'est-à-dire qu'il faut réduire le nombre de nouvelles personnes désireuses de fumer et des anciennes qui doivent arrêter de fumer. Merci, c'est vrai, j'étais allée un peu vite en besogne. Alors, où en est-on avec ce programme qui devait être mis en place, ou sinon, qui est mis en place? Alors, il est prévu dans cette loi la création d'une commission nationale anti-tabac, pour la lutte anti-tabac. Cette commission regroupe les ministères concernés par la lutte anti-tabac. Il n'y a pas que le ministère de la Santé, d'emblée. Il y a le ministère de l'Éducation nationale, parce que les jeunes également sont touchés par ce fléau. Il y a le ministère du Commerce, le ministère des Sports et tous les autres ministères qui sont concernés par la lutte anti-tabac, par exemple ceux qui s'occupent également de la fiscalité, parce que là-dedans, il y a tout un arsenal d'articles qui réprimandent quand il y a des opérations illicites en matière de commerce, en matière de distribution de tabac. Et ça veut dire que tous ces ministères sont donc responsables des pesanteurs du dispositif normatif censé mettre les Gabonais à l'abri? D'abord, il faut faire adopter un décret qui prend en compte cette commission nationale de lutte anti-tabac et qui regroupe tous ces ministères. Elle n'existe pas encore. Là, je pense que cette commission est normalement sous la tutelle de la primature. Et je crois savoir qu'il y a eu déjà des réunions qui consistaient à regrouper tous ces ministères, à élaborer, parce que la commission nationale a pour mission d'élaborer la politique anti-tabac, de faire le suivi de ces activités, de cette politique, et également l'évaluation de tout ce programme d'action anti-tabac. Nous savons que dans la loi, il est prévu de très bonnes dispositions.
l'interdiction, par exemple, de fumer dans les lieux publics. Ça, il faut que les populations le sachent. Les populations ont besoin de s'en tenir à la loi, justement, mais comme c'est un peu flou, ça veut dire qu'elle n'est pas également assez... Non, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de flou. Alors, puisque la commission n'existe pas, est-ce non, la commission doit exister. Il faut maintenant que cette commission se mette en branle pour faire, d'abord, promouvoir cette loi. Par exemple, dans les restaurants, il est interdit aujourd'hui que les non-fumeurs et les fumeurs se retrouvent dans une même salle. C'est un fait, c'est acté. Et qui doit contrôler tout ça? Qui est censé contrôler tout ça dans les restaurants? Je pense que dans le décret qui porte création de cette commission anti-tabac doit prévoir tous ces aspects-là. Je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas devant moi ce décret, mais je suis sûr que ce décret prévoit ces dispositions-là. Dans le cadre du suivi, dans le cadre du contrôle, et parce qu'il y a justement des pénalités, il y a des sanctions pécuniaires et des sanctions pénales qui sont adressées, par exemple, au responsable d'un restaurant qui n'a pas prévu un espace particulier bien clos pour les fumeurs. Donc, en un mot, une zone fumeur, et le responsable de ce restaurant a le devoir également d'attirer l'attention des clients sur le fait qu'il y a une zone fumeur et une zone non-fumeur. La publicité à la télé est aussi concernée, autant de choses qui ne sont pas encore très appréhendées par les consommateurs, les commerçants et tout le monde. Tout à fait. Moi, je pense que ce qu'il faut faire dans un premier temps, depuis que la loi a été adoptée, au niveau de la restauration, il revient à cette commission, aux responsables de cette commission nationale, de faire la promotion de cette loi, de ces dispositions, qui sont de très bonnes dispositions. Il est bon de réunir, par exemple, les restaurateurs, les responsables des restaurateurs, de réunir tous les transports en commun, parce que vous êtes dans un taxi et tout d'un coup, quelqu'un se met à fumer. C'est interdit. La méconnaissance, effectivement, voilà, dans l'ascenseur, usagers, dans des salles de classe, dans tous les lieux publics. Et tout cela est passible aujourd'hui de peine en République gabonaise, de sanctions. Prévu par la loi. Prévu par la loi. Alors, docteur Malunga, j'en profite aussi, je m'adresse au docteur. Il existe un plan national de lutte contre le tabac, il existe un plan stratégique de lutte contre le tabac 2016-2020 au Gabon. Donc, tout ceci, avec tout ceci, j'ai envie de dire, on a encore du mal. Mais vous voyez, ça veut dire que la Commission nationale de lutte anti-tabac est en branle, parce que c'est elle qui est chargée d'élaborer cette politique. Ça veut dire qu'elle est mise en place, ça veut dire qu'ils ont déjà mis en place cette politique qui est certainement adoptée. Maintenant, il revient à chaque secteur de faire le travail qui le concerne. Par exemple, le ministère de la Santé, avec sa direction en charge de la lutte anti-tabac, doit se mouvoir à travers ses actions sectorielles. Le ministère du Commerce également, au niveau du paquetage, par exemple. La loi dit bien qu'il faut mettre la mention suivante. Le tabac tue, interdit au moins de 18 ans. Alors, si au niveau du ministère du Commerce, on se rend compte que les fabricants ne mettent pas cette mention, eh bien, tout de suite, c'est la sanction. Une sanction pécuniaire forte, parfois allant même jusqu'à la fermeture de la structure, parce qu'ils n'ont pas respecté les dispositions de la loi. Est-ce qu'on peut résumer en disant que l'insuffisance finalement de communication sur cette loi engendre la difficulté aux consommateurs, aux tenanciers de bars à pouvoir se plier justement à cette Naturellement, il faut communiquer l'information, l'éducation, la communication. Je suis sûr qu'ils le feront. Il y a des responsables aguerris dans cette commission qui doivent se mettre sur le terrain, qui doivent rencontrer les responsables et même les syndicats de ces secteurs pour faire la promotion de cette loi. Et ça, c'est important. Il faut le faire. Avant de sanctionner, il faut que les usagers sachent de quoi il est question. Donc, la première étape, c'est la promotion de la loi.
Et la première étape, la toute première, on va dire L'information, qu'elle voilà. a été faite au niveau de l'Assemblée. Mais nous, voilà. on a joué et on a rempli notre rôle. Hein. Ça a été adapté, le chef de l'État a promulgué la loi. Maintenant, il revient au département sectoriel concerné par les questions de la lutte anti-tabac de faire le travail qui leur revient, soit à travers la Commission nationale de lutte anti-tabac, soit de manière sectorielle, parce que chaque ministère a son rôle à jouer. Et pour terminer, juste une petite parenthèse, parce qu'on célèbre tout de même la journée nationale sans tabac et sans alcool. Est-ce qu'au niveau du Parlement, il y a quelque chose qui est prévu en ce qui concerne l'alcool spécifiquement ou... Non, pas non, encore. non, pas encore. Non, non, non. Je pense qu'il reviendra... La fermeture des bars à une certaine heure ou la gestion des bars. La fermeture des bars à partir d'une certaine heure, les bars qui se trouvent à côté des établissements scolaires, parce que justement, il est interdit, la loi prévoit qu'il est interdit de fumer dans des milieux scolaires, préscolaires, scolaires et universitaires. Donc tout ça, il faut mettre des brigades pour contrôler ces gens-là, parce que là aussi, on peut faire entrer beaucoup d'argent à travers ces pénalités. Docteur Gabriel Malonga, merci d'être venu et merci pour tous ces éclairages. Voilà, chers téléspectateurs, c'est maintenant donc la fin de cet entretien sur la loi anti-tabac au Gabon. La cigarette, la clope, l'ami de la pause entre collègues, du moment de stress à supporter, elle est aussi l'ennemi public numéro 1, fustigé notamment par l'Organisation mondiale de la santé. Merci, restez sur Gabon 24, l'actualité continue.